Salut à tous, alors cette fois on se retrouve dans les Pyrénées pour inaugurer un nouveau type de contenu sur la chaîne. Alors ça veut pas dire que j'arrête les vidéos sur le Cambodge, mais étant donné que je filme pas mal de choses en ce moment, je trouve ça plus sympa d'alterner un peu les formats. Donc cette nouvelle série de vidéos sera plutôt orientée au niveau de l'exploration des paysages français, en essayant de joindre un propos construit sur le paysage à un contenu divertissant. Comme ça on passe à la fois un bon moment et on réfléchit un petit peu sur notre rapport au paysage. Allez, je vous laisse en espérant que ça vous plaise, bonne vidéo! Bon mais c'est parti, je quitte le parking avec le refuge derrière moi là, et on va essayer d'aller filmer les animaux qui sont en liberté un peu partout dans les montagnes. Donc voilà, je l'avais déjà vu une première fois et je m'étais dit que je reviendrai pour les filmer. Donc c'est pour aujourd'hui, allez. Du coup j'ai fait à peine 500 mètres, je pense qu'on le voit encore derrière moi le refuge. J'ai fait à peine 500 mètres et je tombe déjà sur des chevaux en pleine liberté comme je vous l'avais un petit peu annoncé. Et du coup je pense qu'ils doivent avoir l'habitude de voir des gens parce que je suis vraiment très proche et ça les embête pas du tout. Enfin, en tout cas ils sont pas agressifs, donc voilà, je les filme juste un petit peu et puis je passe mon chemin parce que j'aimerais retrouver les troupeaux de vaches que j'avais vu la dernière fois. J'aimerais vous montrer un petit truc par rapport à ça. Bon bah, petit échec, ça fait à peine un quart d'heure que je suis parti, je suis encore juste à côté des chevaux et il commence à pleuvoir. Il y a eu quelques petites gouttes et puis au final là ça se durcit pas mal. Donc je profite d'être juste à côté du parking pour aller me réfugier dans la voiture en espérant que ça passe. Bon ben voilà, quand c'est dans la voiture, bon, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu... Enfin ça tombe fort quoi. Donc bon, on est patient, on a le temps, donc voilà, autant profiter du fait d'être à côté. J'ai failli entamer la grosse rando de 2 jours aujourd'hui. J'ai regardé la météo, ils annonçaient que c'était un peu instable, alors heureusement que je me suis ravisé. Et voilà, donc je vais commencer à regarder un petit peu ce que j'ai filmé en attendant, et puis m'occuper un petit peu en attendant que la pluie s'arrête, en espérant qu'elle s'arrête d'ailleurs. C'est du voteuriste, j'ai pas tout suivi. Le perso, je dirais quand il y a besoin parce qu'il y a quelque chose de particulier. Les live annonces, c'est sympa de découvrir des nouveautés ensemble. En fait, il pleut un peu moins, mais il y a un espèce de vent énorme qui s'est levé. Je vais vous montrer, je pense que ça devrait se sentir un petit peu si j'ouvre la porte. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas ça se sent. Il y a la voiture qui tremble un peu à des moments. J'ai l'impression que ça se découvre au fond. Tout à l'heure c'était pas comme ça. Bon, ça s'est bien découvert. Je sais pas si on voit un petit peu. On voit un petit peu quand même qu'il y a du ciel bleu. Donc du coup j'ai décidé de partir quand même avec la tente. Donc on va partir vers là-bas. Donc c'est le début du chemin qu'on a fait tout à l'heure, mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, au final on est au top, il fait hyper bon et je laisse voir le coucher de soleil derrière moi si ça crame pas trop. Donc je verrai sûrement peut-être une petite lueur de coucher de soleil. Et mon but en fait c'est d'aller de l'autre côté de la montagne, à l'opposé du coucher de soleil, pour me lever complètement face au lever de soleil demain. Et normalement le lever de soleil devrait se faire par là-bas. Donc ça va être cool. On va pas voir grand chose du lever de soleil. Merde. Bon, ce matin du coup je me suis forcé à me réveiller un peu tôt pour profiter de la vue sur le lever de soleil que je m'étais réservé. Et comme
on a montré la vidéo précédente. C'est complètement bouché, il n'y a pas du tout de visibilité, même on y voit à peine à 20 mètres. Donc voilà, pour l'instant, pas de lever de soleil ce matin. Donc, mais bon, j'aimerais quand même faire quelques plans en drone par là, quitte à être là. Donc je vais attendre que ça se lève, et en attendant, j'ai bien fait d'amener mon livre du coup, que j'ai enfin lu, enfin sorti. Bon, on dirait que le soleil essaie de percer un petit peu. Donc je vais commencer à remballer mon bazar, en espérant qu'en fait ça commence à faire disparaître la brume, que je puisse voler au-dessus avec le drone. Ça pourrait être assez joli. Bon, alors c'est con parce que le soleil commençait à bien percer là-bas, et en 2 minutes tout s'est recouvert, et là je pense que du coup c'est vraiment en train de se couvrir très fort. Je sais pas si vous le voyez autour de moi, donc je pense que dans une ou 2 minutes de plus on voit vraiment plus rien. Comme vous le voyez à mes affaires, là on est vraiment dans la brume totale. Donc je vais pas faire voler le drone, je vais le remballer. Et je vais essayer d'aller filmer les animaux dans la brume un petit peu, et puis voir un peu ce qu'on peut voir du paysage quand l'état est comme ça. Au final, c'est assez intéressant cette balade dans la brume, parce que certes on n'a pas les grands paysages et tout comme j'ai pu le voir hier, mais bon, étant donné que je refais le même trajet dans l'autre sens, j'ai pas de grand risque de me perdre, mais en tout cas je trouve que ça fait vachement travailler l'imaginaire. On sait qu'il y a un paysage majestueux autour, mais il y a comme un espèce de voile en fondu qui nous laisse nous concentrer que sur quelque chose d'assez immédiat. Même si là j'arrive dans une zone qui est un poil plus dégagée, mais je vois pas à plus de 30 mètres quoi. Donc on fait attention aux matières du sol, aux couleurs, aux formes, mais qui sont proches quoi. On se laisse pas constamment happer par le grand paysage. Donc ça, je trouve ça finalement assez intéressant. Et c'est pareil au niveau des petites découvertes qu'on peut faire. Plutôt que de voir des petits troupeaux d'animaux un peu partout et d'aller de l'un à l'autre, là on voit rien, on sait pas où ils sont. Et tout d'un coup, il y en a un qui apparaît. Enfin, pas vraiment tout d'un coup en fait, parce que le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a l'ouïe qui rentre vachement en compte quand on voit pas. Où du coup, là j'ai l'impression depuis tout à l'heure de découvrir le paysage beaucoup par l'oreille, enfin de découvrir ce qui va être dans cette zone floue beaucoup par l'oreille, où du coup en fait c'est soit du grand silence parce que il se passe pas grand chose, soit en fait les animaux la plupart sont équipés de cloches, j'imagine que c'est pour que les bergers puissent savoir un petit peu à l'oreille où se trouve leur troupeau. Et donc du coup, avant de voir les troupeaux d'animaux, on les entend juste avant. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant d'avoir une introduction à ce qu'on va voir par l'oreille, et où du coup on se laisse guider, enfin en tout cas moi je fais ça, je me laisse guider par ce son. Et je vais à l'encontre de ces troupeaux en sachant pas ce que c'est, parce que les chevaux, les vaches, tout le monde en a ici. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de considérer l'ouïe comme quelque chose pour se repérer plutôt que comme quelque chose pour s'alerter. Enfin, c'est souvent un outil d'alerte, des sons qui sont autour de nous, une voiture qui freine, quelqu'un qui nous appelle, hop, ça nous interpelle. Donc alors que là c'est vraiment un outil de découverte du paysage, et je trouve ça assez intéressant.
c'est la fin de cette première sortie en nature, j'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas ça m'a vraiment plu, même si ça partait bizarrement avec cette pluie dès que je suis arrivé. Et même on aurait pu se dire avec la brume d'aujourd'hui que ça allait me faire baisser les bras. Mais au final non, je suis hyper content des alternatives que j'ai pu trouver au programme que je m'étais fixé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que je vais en poster le plus régulièrement possible. C'est la première vraie sortie en nature que je filme, mais ça m'a vraiment plu, donc je suis pas prêt de m'arrêter.